Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc le bac spécialité 2022 avec le sujet numéro 2 de centre étranger. Exercice, vous le voyez, sur la géométrie dans l'espace. Comme d'habitude, on regardera sur GeoGebra. Je vous mettrai le lien vers le fichier pour ceux qui veulent comme ça regarder. Exercice assez court, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de questions. Et c'est un exercice un peu particulier parce que, vous allez voir, a priori, on n'a pas besoin ni des équations cartésiennes ni des représentations paramétriques. Donc, on est parti tout de suite avec... Donc, on est dans l'espace orthonormé, comme d'habitude. On vous considère ici ABCD 4 points. Et ici, donc, première chose, on vous rappelle le volume d'un tétraèdre. Donc, il va y avoir un calcul de volume, bien sûr. Et il y a une première question, hein, coplanarité de 4 points. Donc, ici, on va montrer que les points A, B, C et D ne sont pas coplanaires. Alors, voici dans l'espace nos 4 points. Hein. Alors, facile à voir hein, sur GeoGebra. Hein. Alors, ce qu'on va faire, je vous rappelle un petit peu la méthode. Il faut déjà trouver 3 de ces 4 points qui ne sont pas alignés. Donc ici, on va prendre les points A, B et C. Ça veut dire que ces points, en fait, forment un plan. Et on va se placer donc, dans un repère de ce plan, le repère A, AB, AC, et on va montrer que avec donc, une combinaison de AB et de AC, on ne peut pas obtenir le vecteur AD. D'accord? Donc on est parti. Alors, première chose, d'abord, calculer les coordonnées des vecteurs AB, AC et AD. Ça, c'est la première étape. En plus, ils nous serviront pour la suite. Donc, on va faire ça vraiment tranquillement. Il ne faut pas se tromper à cet endroit-là, sinon tout le reste va en subir les conséquences. Donc, coordonnées de AB, c'est coordonnées de B moins coordonnées de A. Donc, c'est tranquille. 6 moins 3. Alors, si vous voulez ne pas vous tromper, par exemple, un petit conseil, vous mettez les coordonnées donc de B, vous mettez les moins 3, moins 2 et 2. Et vous faites vraiment ça en 2 étapes. Donc 6 moins 3, 3, 1 plus 2, 3 et 3. Vous vérifiez toujours après, donc 6 moins 3, 3, 1 moins 2, 3, 5 moins 2, 3. Ensuite, on s'attaque à AC. Ici, coordonnées de C, 6, moins 2, moins 1, moins les coordonnées de A, donc 3, moins 2, 2. Donc AC a pour coordonnées 6 moins 3, 3 moins 2 plus 2, 0, 1 moins 1 moins 2, moins 3. On vérifie ça, d'accord? Toujours. Ensuite, AD, coordonnées de D, 0, 4, moins 1, les moins ici, et coordonnées de A, donc 3, moins 2, 2. AD, donc moins 3, 4 plus 2, 6, moins 3. Voilà. On a tout ce qu'il faut maintenant pour attaquer notre raisonnement. Donc vous voyez ici nos deux vecteurs, hein, représentés AB, AC. Avec eux, on peut circuler dans le plan ici, qui est le plan ABC. Et on voit bien que le vecteur, donc le dernier vecteur, n'est pas dans ce plan. Hein. Donc on va montrer qu'on ne peut pas avoir donc une combinaison linéaire de AB et de AC qui donne le vecteur AD. Première chose, on remarque ici, les coordonnées de AB et AC ne sont pas proportionnelles. Donc, on va le dire, les coordonnées de AB et AC ne sont pas proportionnelles. Donc, AB et AC sont non collinaires. Ça veut dire que ABC, c'est bien un plan. Donc ABC définit un plan. Donc, enfin, ABC est un plan. C'est-à-dire que les vecteurs AB et AC définissent bien un plan. Avec ça maintenant, donc, montrons que, eh bien, que D n'appartient pas à ce plan ABC. D'accord? Pour ça, eh bien, on montre qu'il n'existe pas alpha et bêta de réels, hein, tels que le vecteur AD puisse être une combinaison des vecteurs AB et AC. D'accord? Pour être complet, ça veut dire que c'est comme si on travaillait dans le repère du plan A, AB, AC, et on montre que le point D n'a pas en fait de coordonnées dans ce point-là, dans ce repère-là, donc il n'appartient pas au plan défini par ce triplet A, AB, AC. Alors on va écrire ça sous forme d'un système. Donc, ici, ça veut dire que AD de coordonnées moins 3, 6, moins 3
On cherche à montrer qu'il n'y a pas de solution à ce système. Ça égale alpha fois AB, donc de coordonnées 3, 3, 3, plus bêta AC de coordonnées 3, 0, moins 3. Je traduis ça coordonnée par coordonnée, donc on va commencer par la droite. Ça fera 3 alpha plus 3 bêta doit être égal à l'abscisse du vecteur AD égale moins 3. Ensuite, les Y, donc 3 alpha plus 0 bêta, donc plus 0, doit être égal à 6. Ça, c'est bien d'avoir un 0 dans une des coordonnées parce que ça rend le système facile à résoudre. Sinon, ça peut des fois être compliqué. Donc, on a 3 bêta, 3 alpha moins 3 bêta doit être égal au Y de AD, donc égal à moins 3. On résout ce système en commençant par la deuxième ligne. Alpha, s'il y a une solution, c'est que alpha est égal à 2. Donc, je remplace ensuite alpha par 2 dans les deux autres. Ça me fait donc 6 plus 3 bêta égale à moins 3. 6 moins 3 bêta égale moins 3. On résout ensuite donc la première et la troisième. Ça me fait 3 bêta égale donc moins 9. Alpha égale 2. Moins 3 bêta égale ici moins 9. Donc en haut, bêta serait égal à moins 3. Et dans la dernière, bêta serait égal à 3. Donc impossible. D'accord? Donc AD n'est pas combinaison au singulier de AB et AC. Et donc, ça veut dire tout simplement que le vecteur AD n'est pas dans le plan ABC, donc D n'appartient pas au plan ABC. Par conséquent, A, B, C et D sont donc non coplanaires. Deuxième question, montrer que ABC est rectangle. Alors là, il y a deux méthodes. D'abord, Pythagore, ou alors calcul donc de produit scalaire. Le souci du produit scalaire, c'est que bon, c'est pas forcément lequel s'annule. Alors on peut essayer de regarder rapidement. On voit assez vite que ABAC, produit scalaire vaut 0. Donc on peut passer par. Donc on calcule AB scalaire AC. Ce qui me fait 3 fois 3, 9, plus 0, moins 9, ça fait 0. Donc effectivement, AB et AC sont orthogonaux. Et quand des vecteurs directeurs de droite sont orthogonaux, c'est que les droites sont orthogonales. Donc AB et AC, les droites orthogonales. Comme elles ont un point commun, elles sont perpendiculaires, hein, donc orthogonales, avec A qui est un point commun. D'accord, c'est ça qui est important. Donc, eh bien, l'angle BAC est égal à 90 degrés. Ça veut dire qu'ici, orthogonal avec un point commun, donc AB et AC sont perpendiculaires. On peut l'écrire comme ceci, d'accord? Et donc, forcément, l'angle en A est droit. Donc, le triangle ABC est rectangle en A. Alors, il y a l'autre méthode avec Pythagore, un peu plus longue, hein, ici, d'abord parce qu'on n'a pas le vecteur BC, donc BC coordonnée de C moins celle de B6 moins 6, 0, moins 2, moins 1, moins 3, moins 1, moins 5, moins 6. Donc BC au carré, ça c'est la somme des carrés, donc ça fera 0, plus 9, plus 36, ce qui me fait 45. On peut calculer tout de suite, on a les coordonnées en haut, AB carré, donc 9 plus 9 plus 9, ce qui fait 27. Et ensuite AC carré, on aura 9 plus 0 plus 9. On fait donc la somme des 3 carrés. Il n'y a plus de moins. Hein. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc on a 18. 27 plus 18, ça fait bien 45. Donc on a AB carré plus AC carré qui est égal à BC carré. Donc vous utilisez réciproque du théorème de Pythagore. Donc ABC est rectangle en A. C'est un peu plus long, il y a 3 calculs de longueur, un calcul de vecteur. À vous de choisir. Alors, montrer que la droite AD est perpendiculaire au plan ABC. Alors là, eh bien, il faut montrer que le vecteur AD est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan, deux vecteurs qui forment une base. Donc, AB et AC
forment une base de ABC. Autrement dit, hein, ils sont non coinaires. Et ils sont directeurs, bien sûr, ils sont dans le plan ABC. On peut les représenter dans le plan ABC. Donc ici, on calcule AB scalaire AD, donc je mets toujours les coordonnées à côté. AB scalaire AD, donc moins 3, 6, moins 3. Ça fait 3 fois moins 3, moins 9 plus 18. Moins 9 égale à 0. C'est parfait. Ensuite, on fait AC scalaire AD, qui fait moins 9 plus 0 plus 9. Et ça fait bien aussi 0. Donc, on écrit AD est orthogonal à deux vecteurs, donc non coinaires ou formant une base, hein, non coinaire de ABC. Donc, AD est orthogonal à tout le plan. Donc la droite AD, mais elle aussi elle a une direction orthogonale à un plan. On dit qu'elle est perpendiculaire. Donc AD est perpendiculaire à ABC. Et d'ailleurs, entre parenthèses, si vous faites l'intersection AD, ABC, on la connaît déjà, c'est le point A. D'accord ? En de dire le volume du tétrade ABCD. Alors, petit dessin, puis on ira regarder sur GeoGebra. Ça veut dire qu'ici, vous avez donc votre triangle ABC qui est un rectangle en A. Et en plus, AD est perpendiculaire à ABC. Donc si vous devez tracer AD ici, on va partir de là, hein, et on aura, alors je vais les faire comme ceci, un premier angle droit ici, et un deuxième ici. Alors je n'ai pas très bien fait le dernier trait. Ici, un angle droit. Ça veut dire que quand vous allez tracer donc, votre tétraèdre, alors je vais relier ici, voilà. Mais si vous considérez la base ABC, mais la hauteur correspondante, c'est AD. D'accord ? AD est donc est perpendiculaire à ABC. Donc, AD, la longueur, et la hauteur associée à la base ABC. D'accord ? Donc, ça veut dire que le volume de notre tétraèdre ABCD, d'après ce qu'on nous donnait au début du sujet, c'est un tiers de la base, donc l'aire de ABC, fois la hauteur, qui est donc AD. Donc il faut calculer l'aire de ABC, ça tombe bien, il est rectangle. R de ABC égale, donc, alors, il est rectangle en A. Donc, petit dessin, vous avez donc AB fois AC. Sur 2. D'accord ? Alors, AB et AC, je les avais calculés tout à l'heure, on va le refaire rapidement, parce qu'on a quand même besoin. AB, c'est donc racine de 9 plus 9 plus 9. Ce qui fait racine de 27. Et ensuite, il me faut AC, donc racine de 9 plus 0 plus 9 égale racine de 18. Donc AB fois AC, c'est racine de 27 fois racine de 18 sur 2. Alors, il y a plein de choses qu'on peut simplifier. Donc, volume de ABCD, c'est donc 1 tiers fois racine de 27. Alors, je simplifierai juste en dessous, mais il y a plein de choses à dire. Tout ça sur 2 fois la hauteur AD. Donc AD, je vais le calculer tout de suite. AD, racine de 3 dans 9 plus 36 plus 9. Ce qui me fait racine donc 45 et 9, 54 fois racine de 54. Alors, déjà on a 1 et 2 et 3 en dessous, donc on a 1 sixième fois toutes ces racines carrées. Alors, racine de 27. Donc déjà, c'est 9 fois 3. 18, c'est 9 fois 2. 54, c'est 9 fois 6. Donc, ici, on sort le 9, qui me fera 3 racines de 3. Ensuite, je sors le 9, qui me fera 3 racines de 2. Je sors le 9, 3 racines de 6. Donc,
3 fois 3 fois 3, 27. Alors, sur 6, on peut encore simplifier si on veut par 3. Ça me fera donc 9 sur 2. Ensuite, on a racine de 3 fois racine de 2 ici, qui me fait racine de 6, fois l'autre racine de 6. On a donc 6 fois 9. Racine de 6 fois racine de 6, ça fait 6. On simplifie par 2. 3 fois 9, 27. Donc 27 unités de volume. Et voici pour le premier calcul de volume. Bien sûr, sur GeoGebra. Donc voici notre solide là. Hein. D'accord, on m'indique bien 27. Alors je vais vous montrer quand même ici cette fameuse base. Vous voyez, la base est ici. Et on a bien... Alors on a deux angles droits. Un ici. Quand on tourne, on avait un autre ici. Vous voyez. Donc là, en A, c'est comme si on avait un coin d'une pièce. D'accord. Il y a trois droites ici qui sont toutes les trois perpendiculaires entre elles. Troisième question. Maintenant, on amène un autre point. Le point H de coordonnées 5, 0, 1. Montrer qu'il existe alpha bêta tel que BH égale alpha BC plus bêta BD. Alors là, un petit peu étonnant quand même parce que c'est une question qui est un petit peu du même type que la première. Ici, en faisant cette chose-là, tout à l'heure on a montré que les 4 points n'étaient pas coplanaires. Ici, comme il y a une inexistence de ces deux réels, eh bien, en fait, on va montrer avec ça que les 4 points B, H, C et D sont coplanaires. Justement, c'est que le point H appartient au plan BC, BD. Hein. Donc, eh bien, on va calculer les coordonnées de chacun. Hein. Alors, il nous faut BH, BC et BD. Encore un calcul de vecteurs. Donc, BH, coordonnées de H. On va essayer d'aller un peu plus vite. Donc, H moins B, 5 moins 6 moins 1, 0 moins 1, 1 moins 5 moins 4. Ensuite, BC. Alors, BC, donc, 6 moins 6, 0, moins 2, moins 1, moins 3, moins 1, moins 5, moins 6. Plus bêta BD. BD, donc ici, 0, moins 6. 4 moins 1, 3 moins 1, moins 5, ça fait moins 6. Et on va transformer ça en un système de 3 équations avec deux inconnus alpha et bêta. Voici ce que ça donne. Hein. Donc, on a nos 4 points et vous voyez, il faut vraiment avoir un bon angle de vue pour se rendre compte qu'ils sont tous... 3 vecteurs sont coplanaires, les 4 points sont coplanaires. Le plan, je vous le dessine, c'est le plan donc BCD. Hein, et le point H est effectivement dans le plan BCD. C'est ce qu'on va montrer par cette question. Donc, on traduit ici. Donc, comme d'habitude, j'écris plutôt les inconnus alpha et bêta du côté gauche tout de suite. Donc, ça me fera, alors ça c'est pratique ce 0, 0 alpha. Donc, 6 fois, moins 6 fois bêta. Moins 6 bêta va être égal à moins 1. Ensuite, moins 3 alpha plus 3 bêta doit être égal à l'ordonnée de BHTR moins 1. Moins 6 alpha moins 6 bêta doit être égal à moins 4. On résout ça tranquillement. L'avantage, c'est qu'on a déjà bêta qui vaut 1 sixième. On remplace donc dans les deux. Moins 3 alpha, plus 3 fois 1 sixième, ça fait 3 sixièmes, donc 1 demi. Et là, il faut aller doucement parce qu'il y a des fractions, donc on ne prend pas de risque. 6 fois bêta, 6 fois 1 sixième, ça fait 1. Voilà, donc je redétaille peut-être, il y en a toujours. Si on fait 3 fois 1 sixième, on simplifie par 3, il me reste 1 demi. Si on fait 6 fois 1 sixième, ça fait 6 sur 6, ça fait, on peut simplifier par 6. Ensuite, j'obtiens donc bêta égale 1 sixième. Alors, moins 3 alpha égale donc à moins 1 moins 1 demi. Moins 1 moins 1 demi, ça fait moins 3 demi. Moins 6 alpha fera moins 4 plus 1. Moins 4 plus 1, ça me fait moins 3. On y est presque. Donc bêta égale 1 sixième. Alpha, alors on peut multiplier déjà par moins 1. Les moins, je les enlève. Pareil d'ailleurs pour la dernière ligne, je multiplie les deux côtés par moins 1. Ensuite, je divise par 3, ça fait 3 demi par 3, il me reste 1 demi. Ensuite ici, alpha vaut 3 sur 6, donc 1 demi. C'est bon. Donc, effectivement, BH est égal à une moitié de BC plus 1 sixième de BD. Ça veut dire qu'ici, quand vous avez, je vais faire un petit dessin, on a BC et par exemple ici BD, eh bien vous prenez une moitié de BC, voilà, 1 sixième de BD, donc c'est assez petit, et vous ajoutez les deux. Et en faisant ceci, vous obtiendrez
la position du point H. Démontrer que H est le projeteur orthogonal de A sur le plan BCD. Alors, on va tout d'abord préciser que d'après la question précédente, hein, donc d'après la question 3A, donc H, B, C et D sont coplanaires. Puisque BH s'exprime comme une combinaison de BC et BD. Donc ça veut dire que le point H appartient déjà au plan BCD. Ensuite, on va regarder la droite AH. Pour que H soit le projeté de A sur le plan BCD, il faut qu'on ait cette configuration. Donc ça c'est BCD. Mon point H, maintenant je sais qu'il est sur le plan. Eh bien il faut que justement, quand je projette A, je tombe sur H. Donc il faut que la droite AH soit perpendiculaire au plan BCD au point H. Donc on va montrer que AH est donc normal au plan BCD. Ça a déjà été testé parce qu'on a déjà montré l'orthogonalité d'un vecteur par rapport à un plan. Donc là, on va faire comme tout à l'heure. Hein. On prend donc AH scalaire BCD. Donc il me faut les coordonnées de AH. Donc ici, AH 5 moins 3, donc 2. 2, il y a beaucoup de calculs de vecteurs. Moi, je trouve un peu trop, mais bon. Ensuite, il faut que je calcule le produit scalaire avec BC. Donc 0, moins 3, moins 1, moins 5, moins 6. Ça me fait 2 fois 0, 0. 2 fois moins 3, moins 6. Moins 1 fois moins 6, plus 6, ça donne bien 0. Ensuite, on s'occupe de AH scalaire, donc BD. Donc BD, 0, moins 6, 3, moins 6. Ce qui me donne moins 12. 2 fois 3, 6. Moins 1, moins 6, plus 6, ça fait bien 0. Donc, le vecteur H est orthogonal à deux vecteurs donc non collinaires de BCD. Alors c'est sûr que ceux-là sont non collinaires parce que BCD est un plan, donc B et CD ne peuvent pas être alignés. D'accord? Donc, ça veut dire que la droite AH est perpendiculaire à BCD. On aurait même pu tout de suite dire, ça veut dire que la droite H est orthogonale à deux droites non parallèles du plan BCD, donc elle est perpendiculaire à tout le plan. On a donc un premier argument qui est que H appartient au plan BCD, AH est perpendiculaire au plan BCD, donc effectivement, H est le projeté orthogonal de A sur le plan BCD. Voici ce que ça donne sur GeoGebra. Donc ça, c'est le plan BCD. Et ici, le point A qu'on projette sur H. Donc, pas évident de voir l'orthogonalité, mais ici, hein, si vous voulez voir les vecteurs, hein, donc ici, vous voyez un petit peu les deux vecteurs que j'ai calculés, les deux produits scalaires. Donc on a fait AH avec le vecteur, donc ici, BC. Et après, on a pris donc BD. Alors ça ne se voit pas ici. Pour ça, il faut faire une translation donc, de mon vecteur H. Donc ici, je vais faire AH, voilà, et je vais faire une translation. Pour montrer un petit peu tout ce que peut faire GeoGebra. Alors translation, on est ici sur représentant. Vous faites un représentant donc de ici H issu de B. Le voici. Hein. D'accord? Donc maintenant, je vais vous montrer, on va tourner un petit peu ici pour montrer que ce vecteur ici, là, il est bien orthogonal aux deux. Il suffit de prendre des bons angles. Et on a bien cette impression d'orthogonalité. Ça reste quand même une impression puisque c'est une vue. Hein, donc c'est une représentation 2D, donc de la 3D. Donc toujours, on ne peut pas démontrer avec. On peut juste avoir comme ça une vision plus claire. Voilà, on a donc fait cette question B. La suite. En déduire la distance du point au plan BCD. On sait que hein, cette distance, elle est réalisée grâce à la distance entre le point et son projeteur orthogonal. Donc, distance, alors on écrit D entre A et BCD, c'est égal à la distance entre A et son projeteur orthogonal, c'est-à-dire la longueur AH. Alors, AH, je l'avais calculé, on va le refaire rapidement. Donc, ça fait 2, donc 2 et 1 moins 2 moins 1. Ça me donne donc H qui fait racine de 4 plus 4 plus 1, racine de 9 égale à 3. Et donc la distance entre le
point A et le plan BCD, elle vaut 3. Quatrième question, déduire des questions précédentes, l'aire du triangle BCD. Alors on va faire une petite figure parce que vous n'avez pas GeoGebra le jour de l'épreuve. Donc, tout à l'heure, on avait déjà calculé le volume en traçant le triangle ici, A, B, C. Et on avait notre tétraèdre, donc ABCD. Et grâce à ça, j'avais le volume donc de ABCD. Ça, on sait que ce volume, donc de ABCD, il vaut 27 donc unités de volume. Ici, on nous demande l'aire du triangle BCD. Alors, vous voyez, BCD, c'est une autre face de ce solide, d'accord? Donc, si on devait calculer l'aire, enfin le volume de ce tétraèdre grâce à sa base BCD, quelle est la hauteur correspondante? Donc ici, H donc, est le projeté de A sur BCD. Ça tombe bien, ça. D'accord? Parce qu'on prend le point A, ici, hop, on le projette, il va tomber quelque part ici sur notre plan BCD. Eh bien, ça veut dire que la longueur AH donc, est la hauteur de notre tétraèdre, donc ABCD, associée à la base, donc BCD. Ça tombe bien, parce que c'est elle qui nous intéresse. D'accord? La base BCD, c'est un triangle, voilà. Donc, c'est-à-dire que le volume de notre tétraèdre, qui vaut par ailleurs 27, il vaut donc 1/3 de l'aire de la base, donc BCD, fois la hauteur qui correspond, fois AH. Et donc, ça veut dire que 1/3 de l'aire que je cherche, fois AH, on a calculé, ça vaut 3, doit être égal à 27. D'accord? Donc, l'aire de BCD vaudra, alors ici les 3 se simplifient, il vaudra donc 27, cette fois-ci, unités d'air. Si, donc, ici, mon triangle BCD, l'air est indiqué en bas, T2, c'est bien 27. Tout ça, évidemment, en rapport avec ce tétraèdre ici. Donc, on avait premièrement utilisé donc la base BAC, avec un projeté de B qui tombait sur A, projeté orthogonal, et on a changé après de base, et on a projeté le point ici sur le point H. Voyez, pour trouver donc le volume d'une deuxième façon, et grâce à ça obtenir l'aire du triangle BCD. Exercice terminé, à très bientôt.